Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Pèse de joie mon frère, pèse de joie ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci d'être au rendez-vous de la méditation hebdomadaire de la parole de Jésus-Christ. Merci donc d'être là. Et ce matin, la parole que nous méditons, la parole qui est soumise à notre méditation est tirée de Éphésiens 4, le verset 29. Éphésiens chapitre 4, le verset 29, que je lis. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Frère, tu vas lire la parole, sœur, tu vas lire la parole et la laisser descendre dans ton cœur. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voici mon frère, voici ma soeur, la parole de ce jour, donc comme je le disais, pour notre famille, toujours pour notre famille. Comment diriger ma famille? Comment laisser le Saint-Esprit agir dans ma famille? Et ce matin, le Saint-Esprit met l'accent sur un point essentiel de ma famille. La parole. La parole. La parole que nous proclamons, que nous prononçons tous les jours. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle de la parole. Tu sais bien, mon frère, toutes mes excuses, que tout a été fait par la parole de Dieu. Et tu sais aussi que par la parole, on peut tuer, par la parole, on peut guérir, on peut donner la vie. Et donc ce matin, le Saint-Esprit attire ton attention, attire mon attention sur l'importance de la gestion de la parole dans ma famille. Comment dois-je gérer la parole, ma parole, la parole qui sort de ma bouche dans ma famille, au sein de ma famille, pour que ma famille soit ce havre de paix, cette église de Jésus-Christ, ce royaume céleste sur la terre. Comment, quel type de parole je dois prononcer tous les jours? Et donc, le Saint-Esprit nous dit ce matin qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Oui, ta bouche est vraiment le canal du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Ta bouche est le canal utilisé par le Saint-Esprit. C'est l'instrument privilégié du Saint-Esprit. C'est par ta bouche que le Saint-Esprit travaille. Est-ce que tu vas utiliser ta bouche, canal privilégié du Saint-Esprit, et tu vas la mettre au service d'autres choses ou d'autres personnes? Non, ta bouche appartient exclusivement au Saint-Esprit. Donc tout ce qui sort de ta bouche doit être saint. Tout ce qui sort de ta bouche doit être saint. En l'occurrence, les paroles que tu prononces. Et le Saint-Esprit te dit ce matin, me dit ce matin, qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise, aucune parole désagréable, aucune parole, aucun mot, aucun son qui tue, aucun son qui humilie, aucun son qui écrase, aucun mot, aucune parole qui tend à faire de ton époux, à faire de ton épouse, à faire de tes enfants
des moins que rien, des paroles qui les tuent, des paroles qui les offensent, des paroles qui enlèvent en eux toute humanité, des paroles qui les écrasent, des paroles qui les étouffent, qui empêchent toute leur potentialité divine de s'exprimer. Oui, le Saint-Esprit te dit ce matin qu'il ne sorte de ta bouche aucune de ces paroles mauvaises. Des paroles qui tendent à tuer ton époux, qui tendent à tuer ton épouse, qui tendent à tuer tes enfants, à leur enlever tout ce que Dieu a déposé en eux comme potentialité, comme grâce. Qui ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Tout ce qui énerve ta femme, tout ce qui met de mauvaise humeur tes enfants, tout ce qui met à l'étroit ton épouse, ton époux ou tes enfants, qui ne sortent de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, si tu ne peux pas t'empêcher, si tu ne peux pas dire de bonnes paroles, abstiens-toi de parler. Si tu ne peux pas dire de bonnes paroles, abstiens-toi de parler. Jeûne, fais un jeûne de la parole. Car l'Esprit Saint te dit ce matin, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ton époux, qui servent à l'édification de tes enfants, qui servent à toi-même ton édification, et communique à ton époux, à tes enfants ou à ton épouse une grâce. Une grâce. C'est pourquoi il est important que la source de notre parole, la source des paroles que nous prononçons, soit la Sainte Écriture, la Sainte Parole de Jésus-Christ. Nous devons nous en nourrir tous les jours. Nous devons nous nourrir de cette parole pour que le Saint-Esprit s'en serve et fasse de nous des hommes, des femmes de grâce qui communiquent des paroles qui édifient. Communique à ton époux des paroles qui l'édifient, qui le construisent, qui le bâtissent pour Jésus-Christ. Communique à tes enfants, dis à tes enfants des paroles de grâce, d'édification, des paroles qui les construisent pour Jésus-Christ, des paroles qui leur permettent de développer toutes les potentialités que Dieu a mises en eux, des paroles qui leur permettent d'avoir confiance en eux-mêmes, d'être assurés, de marcher avec assurance, de se faire confiance et de dire c'est possible. J'ai la possibilité, j'ai les capacités pour. Oui, observe ton époux, observe ton épouse et lui dis, mais comme tu es belle, comme tu es beau, comme Dieu t'aime, comme Dieu vous aime, oui, il est possible que tu puisses faire ça. C'est possible que tu puisses faire ça. Ce que tu as fait est bon. Si tu pouvais l'améliorer en faisant ceci, en faisant cela, des paroles qui donnent confiance, qui rassurent et qui permettent à l'autre, à ton époux, à l'autre, à ton épouse, à l'autre encore, à ton enfant, à ta fille, à ton fils, de se sentir pleinement à l'aise, sans qu'ils aient des millions en poche, sans qu'ils soient dans des maisons de luxe, tu verras que tes enfants seront toujours en pleine santé, en bonne santé, que tes enfants seront toujours joyeux, que ton épouse sera toujours joyeuse, que ton époux sera toujours joyeux, sera toujours dans la paix. Il aura toujours l'envie de rentrer à 17h à la maison parce qu'il sait que là, il reçoit toujours des paroles de grâce, des paroles qui l'édifient. Il viendra toujours à toi pour se consoler. Ton fils, tes enfants viendront toujours à toi pour se laisser consoler, pour se laisser entendre dire des paroles de grâce, des paroles d'édification. Ton mari sera pour toi celui-là qui vient toujours à tes côtés pour entendre cette parole de grâce. Ton épouse sera toujours celle-là qui va se hâter de rentrer à 17h30
pour entendre les paroles de grâce. Chérie, chérie, Dieu te bénisse. Femme de grâce, homme de grâce, voici les paroles qui édifient. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que la sainte parole que le Christ nous a laissée soit pour toi une source intarissable d'édification, de paroles de grâce pour ton épouse, pour ton époux, pour tes enfants, pour que ta famille soit édifiée, soit construite sur le socle, sur le rocher qu'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur à tous. Frère, que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit te permette de méditer cette parole et de la laisser descendre dans ton cœur, qu'elle puisse t'édifier, te fortifier et changer le visage de ta famille pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, nous serons à vendredi prochain, si Dieu le veut. D'ici là, comme toujours, frère, n'oublie pas de méditer la parole de Dieu, de rester en contact avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ, notre Seigneur, notre rocher. C'était ton frère Epiphane Privat de l'ONG Action Chrétienne. À vendredi donc, si Dieu le veut. Amen, amen, amen. Tomla de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant,